Salut à tous et bienvenue sur le dernier mini-sode Draft Grades de The Trick Play. On est aujourd'hui sur l'AFC South et on va noter les Texans de Houston, les Jacksonville Jaguars, les Tennessee Titans et les Indianapolis Colts. Déjà, je voulais tous vous remercier parce qu'on a dépassé. Je sais que ça peut paraître pas beaucoup, mais pour un sport qui est aussi peu, pour un sport qui est aussi peu connu, un sport, enfin plutôt le sport universitaire, on va dire. C'est franchement très sympa. On a eu 100 abonnés aujourd'hui sur YouTube, donc vraiment ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous et n'hésitez pas à faire tourner, bien entendu. Voilà, et pour la petite dédicace à notre ami Augustin de Notre-Dame, je voulais dire que j'étais fan des Saints aussi. Voilà. On va passer de suite à la classe de draft des Texans de Houston. Les Texans, donc on sait qu'ils ont vendu DeAndre Hopkins, hein, leur meilleur receveur pendant la free agency, enfin pendant la off-season plutôt, aux Arizona Cardinals. Et puis, ils ont récupéré Brandon Cooks, hein, le receveur des Rams, ancien receveur des Saints, hein, Augustin. Euh, ils n'avaient pas de premier tour cette année, les Texans, parce que ça rentrait dans le deal où ils avaient récupéré la Hamilton Seal, le tackle qui était à Miami, l'ancien Dolmis, un Valentin. Du coup, ça démarre directement au deuxième round avec Ross Blacklock, le defensive tackle de TCU, donc, qui a été sélectionné au 40e choix. Troisième tour, c'était Jonathan Greenard, l'outside linebacker de Florida, n'est-ce pas Guigui? Quatrième tour, deux choix plutôt. Charlie Heck, le tackle de North Carolina, et John Reed, le cornerback de Penn State. Et cinquième tour, Isaiah Coulter, le receveur de Rhode Island. Je vais démarrer par toi, Augustin. Qu'est-ce que tu as pensé de la draft des Texans? C'est là peut-être la première fois où je pense pas grand-chose d'une draft. Je vais leur mettre la note de C+. Bon, t'as pas beaucoup de pics. J'aime beaucoup le pic de Ross Blacklock, le DT de TCU, qui est un très bon joueur. Il reste à la maison. Je trouve ça assez intelligent de la part des Texans de continuer sur la défense après le départ de Javion Clowney aux Seahawks. Gigi Watt, même s'il est D-end, est souvent blessé. Non, non, c'est bien d'avoir une vraie menace défensive à l'intérieur de la ligne. Euh, et mis à part ça, non, il y a trop peu de pics pour se satisfaire de cette draft. Euh, Peut-être qu'il est même sûr que Charlie Heck, l'offensive tackle de North Carolina, est un rôle à jouer dès cette année, vu le niveau de la ligne offensive des Texans. Il pourra s'appuyer sur la Remington Seal pour progresser, ça j'en doute pas. Et après, les deux autres pics, je les trouve plutôt anecdotiques. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que Guillaume nous parlera mieux que moi de Jonathan Greenard. Eh ben, c'est très bien. On va passer à Guillaume. Du coup, je te remercie pour la transition. Alors, moi, pareil, moi, enfin, j'étais un petit peu plus gentil, j'aurais mis la note de B-. Ils ont fait un peu ce qu'ils avaient à faire avec leur 5 pick et sans leur premier tour, du coup. Donc, leurs principaux needs, c'était en défense, hein, c'était quasiment aux trois niveaux. Donc, j'aime bien les picks de Blacklock au début du second tour, c'est pas mal de l'avoir là. Greenard, fin de troisième, c'est là où il devait tomber. Ça va être un bon edge rusher. Il se débrouille même plutôt bien en plus contre la course. Donc, je pense qu'il peut vite prendre une place de starter ou vraiment rentrer dans une rotation avec pas mal de temps de jeu. Et à terme, il peut vraiment rester sur le terrain sur les 3 downs, à mon avis en tout cas. Après, il renforce un peu la O-line sur la fin de draft avec Charlie Hale de North Carolina. Prennent un corner avec John Reed de Penn State qui, pour moi, je pense que ça peut faire quelque chose de pas mal, un peu petit, mais il est plutôt rapide, plutôt quick. Donc, il peut rentrer dans la rotation. Et Isaiah Coulter de Rhode Island en receveur. De toute façon, à mon avis, lui aussi rentrera dans la rotation. C'est pas mal avec ce qu'ils ont fait. C'est pas incroyable. Il n'y a pas de pick très shiny, on va dire, mais c'est correct. Donc B-. Du coup, voilà, je leur mets la note de B-. Il n'y a pas de gros pic. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire avec ce qu'ils avaient à faire, mais ça ne va pas changer la phase de leur franchise, quoi. Merci beaucoup, Guigui. Je vais passer à Robin d'Oregon. Alors moi, je vais leur donner la note de B. J'aime bien le pick Ross Blacklock et Jonathan Greenard en edge. Je pense que ça fait les besoins. Par contre, le pick en receveur, je pense qu'ils ont quand même un petit besoin en receveur, même après avoir tradé pour Brandon Cooks. Enfin, je pense qu'ils ont quand même des besoins en receveur. Donc,
je suis un peu étonné que dans cette classe de receveurs aussi dense que leur premier receveur il arrive au 5e tour. Le cornerback John Reed de Penn State, il arrive à point nommé au 4e. Charlie Heck, je pense que c'est un peu léger au niveau du tackle, surtout quand on connaît la ligne des Texans. Mais c'est vrai que leur premier pick, si on considère que c'est la Remington Steele, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'ils ont un peu comblé tous leurs needs malgré qu'ils aient beaucoup de needs. Parce que Bill O'Brien, en tant que GM, il donne tout le monde. Donc je pense qu'ils ont quand même beaucoup de needs et ils ont besoin de joueurs qui viennent et qui peuvent jouer. Donc je pense que c'est le cas de Blacklock, Greenard et John Reed par le futur. Charlie Heck, j'ai un peu plus de doutes sur lui, mais je pense qu'il pourra quand même rentrer dans une rotation. Et sinon, leur draft, elle est quand même correcte. C'est pour ça que je donne la note de B. Je te remercie, Robin. Pour toi, Valentin Dolmis. Je leur donne la note de B-. Je vais pas revenir sur le pic de Ross Blacklock. Jonathan Greenard, pour moi, c'était un des outside linebackers le plus NFL ready, on va dire, surtout au niveau physique. Charlie Heck, moi je l'ai bien aimé à North Carolina, il a plutôt bien protégé Samuel, mais je pense qu'en NFL ce sera un peu juste quand même. Il sera sûrement dans une forme de rotation, peut-être qu'il arrivera à progresser par la suite. Euh, Après, je trouve qu'ils ont peut-être attendu un petit peu. Le seul bémol, je trouve ils ont attendu un peu pour prendre un cornerback. Je pense qu'ils auraient peut-être pu en prendre un au premier choix du 4e tour à la place de Charlie Heck ou au 3e. Voilà, après Isaiah Coulter qui viendra compléter la panoplie de receveurs. C'est voilà, comme vous avez dit, rien de flashy, rien de mauvais non plus. Merci beaucoup. Moi, de mon côté, ça sera la note de B- aussi, parce que tout simplement, c'est pas une draft exceptionnelle, mais c'est pas non plus la pire des drafts. Ross Blacklock, c'est très bien. Ça sera un defensive tackle très solide. Et puis, il vient déjà du Texas. J'aime bien un peu les joueurs qui restent dans leur coin. Jonathan Greenard, on sait qu'il sera bon. Enfin, voilà, Guillaume l'a décrit. Charlie Heck, j'ai un peu plus de doutes. Après, il a bien protégé Samuel, le freshman de North Carolina, qui a fait une très bonne saison. Pourquoi pas? Mais voilà. Et John Reed en cornerback. Alors, peut-être prendre un cornerback plus haut et peut-être. Enfin, encore une fois, ouais, c'est la ligne. Moi, je suis un peu dégoûté. C'est la ligne. La O-line qui est pas si bien renforcée que ça. Il y avait encore le mieux, Biadas, Bredesen qui était disponible. Et aucun d'eux n'a été pris. Donc ça, c'est pas cool aussi pour Deshaun Watson. Vraiment, je me fais l'avocat des quarterbacks ces derniers temps, je sais, mais pour moi, c'est important. Et Isaiah Coulter, qui a un bon petit potentiel de Rhode Island, Isaiah Coulter, mais après, bon, on sait que ça ne sera pas un receveur numéro 1 et que c'est peut-être pas la position la plus à adresser. Voilà. Mais il y avait peu de choix, donc la note de B-, et je pense que ça sera une note générale de B-. En conséquence, on va passer aux Jacksonville Jaguars, messieurs. Alors les Jaguars, préparez-vous, vous en avez pour les 5 prochaines minutes, vu le nombre de picks qui nous ont fournis. Donc, ils avaient 2 premiers choix en premier tour. Le choix numéro 9, ils ont pris C.J. Anderson, le cornerback de Florida, qui n'est pas descendu au 4e tour comme certains le voulaient. Au 20e choix, ils ont pris Clavon Chason, l'outside linebacker et defensive end de LSU. Deuxième tour, ils ont pris le petit Laviska Shenault, le receveur de Colorado. On fait coucou à Colorado France. Troisième tour, Davon Hamilton, le defensive tackle d'Ohio State. Quatrième tour, Ben Bartch, l'offensive tackle de St. John's. Josiah Scott, le cornerback de Michigan State. Et Shaquille Quarterman, l'inside linebacker de Miami. Cinquième tour, deux choix, Daniel Thomas, le safety d'Auburn. Colin Johnson, le receveur de Texas. Sixième tour, deux choix, Jake Luton, le quarterback d'Oregon State, et Tyler Davis, le tight end de Georgia Tech. Septième tour, Chris Claybrooks, le cornerback de Memphis. Je vais démarrer par toi, Valentin. Qu'est-ce que tu as pensé de la classe des Jaguars? Comment tu la noterais avec tous ces pics? Je leur donne la note de A. J'aime beaucoup cette draft qu'ils nous ont fait. CJ Henderson, pour moi, il est à sa juste place. Ça fera plaisir à Guigui, mais je vais lui laisser en parler, il connaît mieux que moi. Cleven Chesson, à mon avis, ils ont pris peut-être le meilleur joueur disponible à ce moment-là en fonction de leur need. Donc pour moi, ça matche très bien. Laviska Shenault, qui est descendu un petit peu en raison de ses blessures. À voir, ça peut être un très bon receveur.
C'est un receveur qui peut jouer en extérieur, en slot, qui peut jouer sur special team. Donc, je trouve que ça marche plutôt bien. Devon Hamilton, très bon choix aussi, d'Ohio. Il pourra faire, dans un premier temps, je pense, la rotation quand même. Il a besoin de progresser un petit peu avant de devenir titulaire. Ben Barch, pareil, très bon pick. C'est un peu à la manière d'un Devon Hamilton. Il aura besoin de peut-être 1 ou 2 ans avant d'être titulaire. Shaquille Quarterman, le linebacker de Miami, peut-être un peu rich en vue de toutes les drafts qu'on a vu passer. On le voyait un peu plus tard, mais moi je trouve qu'au 4e tour, ça se justifie. Voilà, c'est un boom ou un bust. Shaquille Quarterman, ce n'est rien d'autre que ça. Daniel Thomas d'Auburn qui nous a fait très mal cette année à Ole Miss. Je pense que toi aussi, Guillaume, tu pourras en parler un Ouais. petit peu. Et ça, c'est un bon safety qui a une possibilité de vraiment bien progresser. Et après, Colin Johnson, voilà, qu'on aime tous ici, qu'on pense qu'il va faire une bonne carrière en NFL, qui est grand, c'est un 6'5 ou 6'6, je crois. Tu lui envoies le ballon, là, c'est du 50-50. Enfin, ça sert toujours dans une offense. Jack Luton d'Oregon State, que j'aime plutôt bien, voilà, qui a un quarterback assez propre en NCAA. Après, bon, la NFL, c'est autre chose. Et pour finir, je vais finir avec Chris Clebrous, que ce que je me rappelle, c'était sur notre premier match contre Ole Miss. Il nous avait fait très très mal en special team. Il avait mis en special team et il me semble que c'était un receveur avant et qu'ils l'ont passé cornerback. Donc, à mon avis, je sais pas s'ils vont le garder juste pour special team ou s'ils vont essayer vraiment de le former pour pousser un peu plus en cornerback parce ils en ont un petit peu besoin. Voilà. Donc, une draft très complète avec beaucoup de choix, mais surtout de très bons choix et intelligents. Donc, la note de A. Merci beaucoup pour toi, Augustin. Alors, moi, j'aime beaucoup cette draft, donc je vais donner la note de A pour la cohérence. Les Jaguars, ils se sont renforcés au niveau défensif pendant la free agency avec Joe Schobert. L'année dernière, ils ont pris Josh Allen. On ne sait pas ce qui va advenir de Yannick Ngakoue, mais je trouve qu'ils continuent là où ils ont marché ces dernières années, donc c'est la défense. En prenant Clavon Chaisson et CJ Anderson, tu as des mecs qui sont NFL ready dès Day One. Euh, Ça continue en plus d'aller chercher des bons joueurs défensifs, comme l'a dit Valentin à la fin, dans les tours qui sont un petit peu plus loin. J'aime beaucoup Lavis Cachino, qui est le receveur. Je pense qu'il peut le plus nous surprendre dans la mesure où c'est celui qui est le plus nasty ou comment dire, qui a un potentiel qui est incroyable. Après, il faudra qu'il fasse attention à ses blessures. Donc, on pourrait dire que c'est un boomer bust, juste en raison de sa santé physique. Euh, voilà, c'est une draft que je trouve très cohérente et les Jaguars continuent là où ils ont réussi à aller en conférence, en finale de conf. Et je trouve que c'est la bonne manière. Voilà, ils ont pris que des bons joueurs. C'est une très très bonne draft. Je mets la note de A. Merci beaucoup, Augustin. Pour toi, Robin. Un peu pareil qu'Augustin, je vais mettre la note de A parce que j'aime beaucoup le pick. Clavon Chaisson en 20, je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire. Ils avaient besoin de edge après le. Enfin, avec Yannick Ngakoue, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, donc je pense que c'est un bon pick. Devon Hamilton d'Ohio State en defensive line, ça me gêne un peu au 3e tour. Je pense que c'est un tout petit peu haut et surtout il faut quand même remplacer Calais Campbell qui est parti chez les Ravens, donc il va avoir fort à faire. Le pick CJ Anderson, c'est le pick qu'il fallait faire. Ils avaient besoin d'un cornerback après le départ de Ramsey et Djibouye. Mais 9, pour moi, ça me paraît un peu haut. Je pense que s'ils avaient trade down et qu'ils l'avaient eu en 12, 13, enfin, un peu plus tard, même 15, j'aurais préféré. Je pense que CJ Anderson, c'est pas un top 10 pick. Rien, rien à voir contre le joueur, hein, mais je pense qu'il y avait mieux que lui. Mais encore une fois, enfin, ils ont besoin de cornerback, donc ils l'ont pris là et je pense que ça va aussi. Sinon, comme un peu tout le monde, mon pick préféré, Colin Johnson, le wide receiver de Texas. Comme Valentin l'a dit, il suffit de lui lancer une balle en 50-50 pour qu'il ait. C'est même pas un 50-50, ça se transforme en
en 70-30. Enfin, il est vraiment à l'aise sur ça. Il est grand, il a vraiment des super mains. Donc, on le voyait comme un premier tour potentiellement avant sa dernière saison, mais là, il est vraiment tombé. Donc, je pense que c'est une super addition, surtout que il va falloir épauler Gardner Minshew. Il va falloir épauler Gardner Minshew avant le prochain QB l'année prochaine, Trevor Lawrence. Donc, la bonne draft, c'est pour ça que je vais mettre la note de A. Merci Robin. Pour toi, Guillaume. Alors pour moi aussi, ce sera un A. Tous leurs needs, ils ont été adressés. Ils avaient pas mal de needs en défense. Donc, comme vous l'avez dit, poste de corner avec le départ de Edge Bouillet et Jalen Ramsey, CJ Anderson, c'était le pick parfait. Pour moi, 9, c'était fin de top 10, c'était exactement son range. En couverture, que ce soit man ou zone, il est juste trop fort. Il est super rapide, il peut tenir n'importe quel receveur. Et quand je dis n'importe quel, c'est Tyreek Hill compris. Pour moi, juste en termes de vitesse. Il a des hanches super fluides, il change de direction sur un pas quand tu as des receveurs qui sont obligés d'en faire sur deux. Ça va être le pick parfait pour eux. Il reste en Floride en plus. Je sais que Elio, t'aimes bien ça quand les mecs restent dans leur coin, comme tu l'as dit juste avant. C'est ça. Pour moi, ça va être le pick parfait. Et donc voilà. Clavon Chaisson, pareil, c'est hyper athlétique, c'est hyper rapide, ça va rentrer très bien dans leur défense. Sur les linebackers, avec Miles Jack, c'est ça, qui est encore là-bas. Yes. Et donc voilà, après, derrière les picks, Ben Bartch au tour 4, je pense que Gardner Minshew, il s'en frotte les mains de ce pick-là. Moi, je l'avais un peu plus haut sur mon board, mais ça va être... même si c'est de la D3, tout le monde va vite le connaître. Moi, ça, je me fais pas de doute. Shaquille Quaterman, pareil, c'est assez athlétique, c'est un gros hitter. S'il bosse un peu le cerveau, il peut vraiment devenir intéressant parce qu'il y a trop souvent où il fait des fautes bêtes, où il se prend des 15 yards gratuits, qui pourra plus permettre de se prendre en NFL s'il veut vraiment être sur la durée sur un roster. Après, c'est Valentin qui parlait de Daniel Thomas, le safety d'Auburn, qui, je pense, qu'il dans un premier temps, il aura plus de place en nickel ou en dime, parce qu'il manque de... Il n'est pas assez rapide en gros pour être free safety et pouvoir être en cover 1 comme le font souvent la défense des Jags et pouvoir gérer tout l'arrière du terrain. Pour moi, il n'est pas assez rapide, donc il sera mieux soit en box safety, soit en nickel. C'est un très beau run stopper. Donc, et après, vous avez très bien parlé de Colin Johnson, le receveur. Fin de cinquième tour, pardon, c'est très bien de le récupérer ici. Donc, je pense une belle draft pour les Jags, qui, à mon avis, sera complétée l'année prochaine. Pour moi, en fait, ils ont une vision sur 2 ans de la draft. Et je pense que l'année prochaine, s'ils continuent à faire des bons picks comme ça, quand on fera l'addition des 2 drafts, il y a moyen qu'on se dise « Ah ouais, quand même, ça va redevenir assez chiant d'aller jouer à Jacksonville. » Parce que les mecs sont bons et ils vont être bons au moins encore 3-4 ans. Donc c'est très intéressant, je trouve. Donc A. Merci beaucoup Guillaume. Moi, ce sera la note de A-. Pareil, je vais revenir rapidement sur ce que vous avez dit. C'est John Anderson, c'est très bien. De toute façon, il fallait le sécuriser au niveau cornerback. Pour moi, il y avait vraiment que 2 cornerbacks qui méritaient clairement leur premier tour cette année. Et CJ était le deuxième. Clavon Chaisson aussi, comme l'a dit Robin, c'était le meilleur choix à ce moment-là de la draft. Laviska Shenault, c'est un bon choix. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus. On verra comment sa transition NFL se fait. Par contre, le moins, il arrive pour Davon Hamilton, parce que Davon Hamilton, il y a quand même Neville Gallimore et Jordan Elliott qui sont toujours sur le tableau. Donc voilà, ça me chafouine un peu. Je pense qu'il aurait pu descendre plus bas. Ben Bartch, l'offensive tackle de St. John's, comme l'a dit Guillaume, c'était de la D3, mais ça aura un bon impact. Quaterman aussi, qui avait un beau potentiel. Colin Johnson, c'est un ancien premier tour, comme l'a dit Robin. Jake Luton, ça remplira le poste QB parce qu'il était bon à NCAA, comme l'a dit Valentin, et il peut être un bon QB backup.
Voilà, je pense qu'après, les Jaguars ont rempli un peu tous les needs. Et comme l'a dit Guillaume, ça sera une draft en 2 temps, c'est-à-dire en 2 drafts. On verra pour l'année prochaine. Je pense que les Jaguars auront des victoires, donc ils ne pourront pas tanker pour obtenir un Trevor Lawrence, mais peut-être aller chercher un Justin Fields ou en tout cas un autre gros joueur. On verra bien, mais Jacksonville, ça sera la note moyenne de A. On va passer aux Titans du Tennessee à Nashville, les amis. Je vais vous résumer la draft des Titans. Premier round, avec le choix numéro 29, ils ont pris Isaiah Wilson, le tackle de Georgia. Deuxième tour, ils ont pris Christian Fulton, le cornerback d'LSU. Troisième tour, ils ont pris Darrington Evans, le running back d'Appalachian State. Cinquième tour, Larrell Murchison, le defensive tackle d'NC State, North Carolina State, pardonnez-moi. Et septième tour, 2 choix, Cole McDonald, le fameux Cole McDonald, le quarterback de Hawaii, et Chris Jackson, le defensive back de Marshall, qui peut jouer à plusieurs postes. Je vais commencer avec toi, Robin. Alors moi, je vais leur mettre la note de B. J'aime bien le pick Isaiah Wilson. Je pense avec le départ de Jack Conklin, ils avaient vraiment besoin de tackle et bon, tous les gros tackles étaient partis, donc ils ont quand même rempli ce need-là. Pareil, le pick Christian Fulton de LSU, le cornerback, c'est un très bon pick. Ils ont besoin de cornerback, surtout avec Logan Ryan qui teste la free agency. En ce qui concerne Cole McDonald, je pense que c'est un bon QB de développement. J'aurais aimé qu'à la place de prendre un running back, le running back de Appalachian State, Darrington Evans, j'aurais aimé plutôt prendre un autre, un guard par exemple, pour venir renforcer l'intérieur de la ligne et donner plus d'armes encore à Derek Henry sur la ligne pour pouvoir courir. Et sinon, un petit receveur, ça aurait pas fait de mal non plus. Merci beaucoup, Robin. Pour toi, Guillaume. Alors pour moi, ça sera une note de B. Le pick d'Isaiah Wilson de Georgia, moi je suis pour. C'est un très bon tackle. C'était un lead tackle en plus. C'est nickel. Christian Fulton, fin de deuxième tour. Pour le coup, c'était pas forcément un lead, à mon avis, à ce niveau de la draft. Mais qu'il soit tombé aussi bas, je pense que tu dois le prendre. Derrière, moi je suis pas fan des picks pareils d'Arrington Evans et de Larrell Murchison. Cole McDonald, ça peut être un super projet à faire mûrir derrière Ryan Tannehill. Et voilà, donc note de B. Merci beaucoup, Guillaume. Pour toi, Valentin. Je leur donne la note de B aussi. Je vais pas revenir sur les 2 premiers picks. J'aime bien le pick quand même du running back d'Appalachian State parce que c'est un gars qui catche bien les ballons, qui est assez rapide, qui va apporter une autre dimension que peut le faire Derrick Henry. Et puis voilà, après Cole McDonald que moi personnellement j'adore et j'aime plutôt bien le fait qu'il a été pris par Tennessee, qu'il puisse apprendre derrière Ryan Tannehill. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur les Titans. Je te remercie. Et pour toi, Augustin? Alors, moi, je vais mettre la note de B. Je suis assez déçu. En fait, non, je suis pas déçu, mais Isaiah Wilson, c'est un bon pick, c'est un bon joueur. Mais je pense que tu pouvais l'avoir en trade-on et tu pouvais reculer de quelques places pour aller le foutre, pour aller gagner un quatrième tour, par exemple. Et tu l'aurais toujours eu. Christian Fulton, c'était le joueur à prendre. Et puis, voilà, tout a été dit. C'est une draft. Ça reste quand même une bonne draft, on peut pas dire le contraire, mais bon, il y a rien d'incroyable. Christian Fulton vient un petit peu sauver la suite, je trouve. Donc je mets la note de B. Très bien, eh bien, je vais vous suivre. Je vais mettre la note de B aussi. C'est une draft ni formidable, ni extraordinaire, ni pas terrible. Hein. C'est une bonne draft. Isaiah Wilson, c'est bien pour continuer de protéger Tannehill. Christian Fulton, c'était inespéré qu'il tombe aussi bas, donc autant le prendre pour déjà renforcer un bon backfield des Titans. Darrington Evans, moi je suis de l'avis de Valentin, hein. C'est un bon running back à Appalachian State. Il a fait une très bonne dernière saison, hein. Il a été nommé, je crois, joueur offensif de
de l'American Conference là. Et Appalachian State ont fait une bonne saison eux aussi, donc je pense que ça rentre dans le moule, sachant que Dion Lewis est parti, hein, et du coup ils auront une option supplémentaire derrière Derrick Henry. Après voilà, ça reste anecdotique. Cole McDonald, pareil, c'est un QB à développement qu'on aime bien et qui peut devenir peut-être un bon backup en NFL. On va passer aux Indiana. Alors, note de B en général pour les Titans. On va passer aux Colts maintenant d'Indianapolis. Alors les Colts qui n'avaient eux aussi pas de premier tour, je vous cite leurs 2 deuxièmes tours en revanche. Michael Pittman, le wide receiver de USC. Hein, on passe un coucou à USC France. Jonathan Taylor, le running back de Wisconsin, le fameux Taylor. 3e tour, Julian Blackman, le safety de Utah. 4e tour, Jacob Eason, le voici, le quarterback de Washington. 5e tour, Danny Pinter, le guard de Ball State. Et alors, 4 choix au 6e tour. Robert Windsor, le defensive tackle de Penn State. Isaiah Rogers, le cornerback de University of Massachusetts. Desmond Patman, le receveur de Washington State. Et Jordan Glasgow, le linebacker de Michigan. Je vais démarrer avec toi, Robin. Qu'as-tu pensé de cette draft des Colts? Alors, je suis à 2 doigts de leur mettre A+, mais je vais leur mettre A seulement. J'adore la draft. Michael Pittman, c'est un de mes joueurs, c'est un de mes receveurs préférés dans cette classe de 2020. Jonathan Taylor, c'est un running back qui va faire un fantastique duo avec Marlon Mack ou Nyheim Hines. Julian Blackmon, c'est un starter en safety pour moi. Le Jacob Eason, c'est le pick au 4e tour. C'est son range et c'est un pick pour le futur puisque Jacoby Brissett, son contrat il se termine bientôt et Philip Rivers pareil. Donc il aura le temps de bien venir à maturité. Denzel Patman aussi, le wide receiver de Washington State, ça me plaît beaucoup. Ça va faire un bon petit corps de receveur avec Michael Pittman, T.Y. Hilton. Et je pense qu'il va rentrer dans la rotation Desmond Patton puisqu'il est rapide et il a des mains inconsistantes, mais ça va progresser en NFL. Pourquoi je ne leur mets pas à plus? Parce que pour moi, après le départ de Eric Ebron en free agency, il manque un tight end dans cette draft. Ok, les tight ends dans cette draft, ils n'étaient pas tous très bien notés, mais il y avait quand même un coup à jouer. Donc c'est ça qui me manque pour le A+. Je reviens aussi, d'ailleurs, j'en profite pour revenir rapidement sur les Titans, hein. Il leur manque un bon tight end après le départ de Delanie Walker. C'est pour ça que ma note n'était pas non plus formidable du côté du Tennessee. Je vais passer à toi, Augustin. Que penses-tu de la draft des Colts? Toi, tu as une petite affection pour les Colts en plus. Ils Alors sont de oui, l'Indiana d'ailleurs, tout comme Notre-Dame. ouais, bah, South Bend est dans l'Indiana, mais bon, les fans de Notre-Dame sont plus pour Chicago. Non, j'aime beaucoup cette draft des Colts. Je mets aussi la note de A. Pittman Jr., c'est le joueur opposé de T.Y. Hilton, donc j'aime beaucoup. Il y a une complémentarité évidente. T.Y. Hilton qui est un joueur très rapide et Pittman qui est un joueur, qu'on dire, plus, plus grand, une plus grande cible. J'aime bien Jonathan Taylor, mais je pense pas que c'était un pick nécessaire étant donné qu'il y a Marlon Mack que je trouve très très bon et je pense qu'en 41, on pouvait ajouter à Justin Houston un autre edge rusher en la personne d'E.J. Epenesa. J'aime beaucoup Blackmon, le safety de Utah, qui va venir compléter un corps de safety qui fait pas beaucoup parler de lui, mais qui est très efficace en NFL. Et j'adore évidemment le pick de Jacob Eason, qui pour moi rentre dans la lignée des quarterbacks passés par les Colts ces dernières années. Donc pas très mobile, des bons pocket passeurs, des joueurs physiques. Et c'est un peu la copie conforme de Rivers. Donc je pense qu'il va beaucoup apprendre. J'espère qu'il pourra répondre un peu à ses haters et revenir au niveau qu'il aurait dû toujours avoir en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup cette draft. Bon, après, je trouve que les pics à la fin sont, bon, mis à part Desmond Patman qui peut avoir un rôle d'ici peu, le reste comme anecdotique. Et voilà, donc moi, je mets une note de A pour les Colts. Merci beaucoup pour toi, Guillaume. Alors pour moi, ce sera aussi la note de A. J'aime beaucoup le pick. Je parlais des 2 receveurs, de Michael Pittman et Desmond Patton. C'est 2 grands receveurs qui vont faire 2 belles cibles pour Rivers ou Brissett, selon qui sera le QB cette année. Comme tu l'as dit, Augustin, très complémentaire avec T.Y. Hilton. Donc c'est vraiment pas mal. Jonathan Taylor, pour moi, c'est un peu comme tu l'as dit, un pick de luxe. Il n'y en a pas forcément besoin, mais
Est-ce que tu te prives d'un joueur comme ça? Leur réponse a été non. Julian Blackmon, qui est pour moi fit parfaitement avec leur schéma de jeu, avec deux safety hauts, deux deep safety avec Malik Hooker. Je pense que ça peut faire des dégâts assez rapidement. Derrière, Jacob Eason, je vais juste en profiter parce que ça fait longtemps que je n'ai pas le fait pour mettre un petit tacle à Georgia qui ont quand même fait la performance sur cette draft et la prochaine de faire partir 2 QB qu'ils ont fait sortir de chez eux pour Jack Fromm qui est parti plus tard. Donc bien joué à eux. Et moi, le pick de Jordan Glasgow de Michigan, l'inside backer, j'aime beaucoup. Ça va être un special teamer pour commencer, mais je le vois bien prendre une place de peut-être safety linebacker un peu hybride sur certains packages qui peut être intéressant à terme. Donc, Merci beaucoup, Guy. Ok, super. Merci, Guillaume. Pour toi, Valentin. Je vais leur mettre la note de B. Je vais pas être aussi haut que vous. J'adore Pittman Jr., on va pas revenir dessus. En plus, il est très bon dans le bloc. Euh, j'ai- J'aime pas trop, moi, la sélection de Jonathan Taylor. Bon, j'adore le joueur, il n'y a pas de problème, mais en sachant qu'ils ont Marlon Mack et Nyheim Hines, je sais pas si c'était le pick vraiment à faire, même si en soi, il peut devenir numéro 1 des Colts, faire une grosse saison et tout, il n'y a pas de problème, mais pour moi, il y avait peut-être autre chose à faire. Julian Blackmon, il est un petit peu haut. Faut pas oublier que c'est un très bon safety, mais au plaquage, il a vraiment du progrès à faire, hein. C'est pas un dur au mal, le gars. Jacob Eason au 4e tour, pour moi, ça marche. Après, par contre, je n'aime pas trop les pics. Derrière, Danny Pinter, Robert Windsor, pour moi, c'est anecdotique. Danny Pinter qui sera sûrement que dans la rotation et encore. Euh, Jordan Glasgow, je ne serais pas aussi optimiste que toi, Guillaume. Pour moi, il sera ouais, au mieux safety, ça je suis assez d'accord. Mais il passera pas le cut. Voilà. Les Colts qui sont quand même assez connus pour faire de bonnes drafts sur ces 2, 3 dernières saisons. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais pour moi, surtout le choix de Jonathan Taylor, ça à remettre en question. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je leur mets la note de B. Eh bien, merci beaucoup, Valentin. Moi, ça me fait hésiter. Je pense que je vais leur mettre la note de A-. Alors, faut pas oublier, le premier tour des Colts, il est parti du côté de San Francisco pour récupérer DeForest Buckner, dont on a parlé dans le podcast d'hier, je crois. Mais en tout cas, ouais. Non, Buckner, en tout cas, c'est parfait hein, de le ramener du côté d'Indianapolis. Derrière, Michael Pittman, j'aime beaucoup. Je pensais qu'il allait descendre un tout petit peu plus bas, mais j'aime beaucoup. C'est une sorte de Juju Smith-Schuster. Hein, ils sont du USC, les deux. C'est un peu le même type de joueur. Vraiment, d'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi il était classé plus bas sur les tableaux de draft. Mais bon, du coup, je le voyais descendre plus bas. Jonathan Taylor, pour moi, c'est un très bon pick. C'est pas grave qu'il y ait déjà Heinz ou Mack parce que là, vraiment, tu prends un running back de talent réellement et je pense que c'est difficile de passer au-dessus. C'est difficile. Ils ont dû se poser la question au niveau du board des Colts. C'est voilà la conséquence. Julian Blackmon, j'aime bien. Il peut jouer safety et cornerback. De base, c'est un cornerback et c'est ce qui manque du côté d'Indianapolis. Hein, vraiment, c'est cornerback et safety, c'est backfield. Il y a que Malik Hooker en free safety. Après, au niveau cornerback, ça se bat entre Kenny Moore et Rock Ya-Sin. Je pense qu'un réel cornerback n'aurait pas été de refus. Je ne sais pas si Cameron Dantzler était encore disponible à ce moment-là. Si c'était le cas, je pense que je me serais posé la question. Voilà. Après, Jacob Eason, c'est très bien. Comme l'a dit Augustin, c'est quelqu'un qui pourra apprendre très certainement derrière Philip Rivers. Hein, 2 QB à gros bras qui savent lancer loin et qui ne sont pas ultra mobiles. Je pense que vraiment, on pourra avoir. Si en tout cas Rivers mentor bien Eason, on pourra avoir un bon résultat, sachant qu'Eason a quand même un très beau potentiel. Faut pas l'oublier, il a un bras qui peut lancer vraiment, vraiment très, très bien. Ensuite, voilà, comme on l'a dit, c'est des pics anecdotiques. Danny Pinter, le guard, le pic juste après, c'est Shane Lemieux. Donc, pourquoi Pinter plus que Lemieux? Ça, je pense ils ont leur raison. Hein. Après, oui, voilà, Robert Windsor, Isaiah Rodgers, c'est anecdotique. Et Desmond Patman aussi, ouais, qui est pas trop mal, qui peut apporter un petit impact et être un troisième receveur dans ce trio, compléter un trio donc avec T.Y. Hilton
et notre ami Michael Pittman. Et puis Jordan Glasgow, ouais, non, je suis pas certain. Il fait partie de la famille des frères Glasgow, hein, ceux qui évoluent à Détroit et à Cincinnati et à Denver. Donc voilà, il doit connaître les ficelles de la NFL, mais bon, je pense que ça ne fera pas le cut. Voilà, bah, je vous remercie. Ça sera une note de entre A et A-, on va dire, pour les Colts. Du coup, si on doit classer, ça sera les Jaguars et les Colts en tout devant sur cette AFC South. Ensuite, les Titans, puis les Texans. Voilà, il faut dire que ça y est, c'était le dernier mini-sode de la draft. Je vous remercie de nous avoir tous suivis. Si vous voulez voir chaque pick du round 1 au round 7, vous avez tout ça sur le compte The Trick Play Twitter. On a mis tous les picks. On s'est fait mal aux mains pour ça. Voilà, on peut dire que la meilleure note a été décernée du côté des Arizona Cardinals, hein, c'était un A+, et la moins bonne note de cette draft de classe a été décernée du côté des Seahawks de Seattle. Je crois que c'était C-, si je ne me trompe pas. Ouais, alors ça se bat entre les Packers et les Seahawks, je pense que vous le comprendrez. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis sur ces mini-zones. N'hésitez pas, on vient très vite avec des nouveaux podcasts. On parle plus de NCAA. Mais merci vraiment et merci pour tous les messages que vous avez envoyés, les likes, les retweets que vous avez fait. Vraiment, ça nous a touchés, ça nous a poussé à encore plus, à continuer, voilà. À continuer tout simplement sur cette période où il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec la pandémie. Merci beaucoup, les gars. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut! Yes, à la prochaine.